Bonjour. Alors ce matin, je voulais vous faire une courte vidéo pour vous parler d'un sujet qui concerne votre santé mentale. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, votre santé mentale. Alors vous savez que j'accompagne dans mon métier de formateur et de coach, que j'accompagne de nombreuses entreprises, et du privé, du public, beaucoup de personnes en situation d'encadrement, des directions générales, des responsables de services, voilà, etc. Bon, pas que, mais pas mal. Et ça s'adresse surtout, cette vidéo s'adresse beaucoup à eux, parce que dans le cadre de ces accompagnements, je rencontre souvent les mêmes difficultés, enfin c'est pas moi, mais eux, difficultés qui deviennent des problèmes dans la mesure où eux-mêmes sont les acteurs de ce qu'ils font, à leur corps défendant bien souvent, et ça crée des tas de soucis pour eux, euh, pour leurs collaborateurs, pour l'entreprise de manière générale, et puis pour leurs proches aussi, parce que les difficultés que l'on se crée au travail, on les emmène bien souvent à la maison. Voilà, donc quelques éléments là-dessus, et qui sont d'autant plus importants que le développement des outils numériques, les mails, toutes ces choses-là, ont un impact sur la vitesse à laquelle les informations circulent. Et comme les personnes qui encadrent souvent ont des rôles de pivot et de hub euh, dans l'information, dans la circulation de l'information auprès de leurs équipes ou autres, ils sont parfois dans des positions un peu de hot dog, là, entre le marteau et l'enclume. Bon, c'est pas des situations, des positionnements faciles. Et, euh, et c'est important pour eux qu'ils aient la connaissance de quelques règles d'hygiène, on va dire, de quelques règles d'hygiène de base dans leur job, pour pas se laisser totalement dépasser par les événements et se retrouver parfois dans des situations on va dire de surinvestissement professionnel, voire même d'épuisement professionnel, ou voire même pire encore de burn-out qui mène à l'arrêt de travail. Et puis, une fois que vous avez passé ça, vous n'avez plus qu'une envie, c'est d'arrêter tout et de partir dans le Larzac pour faire du fromage de chèvre, hein. Bon, donc c'est bien aussi, mais euh, ça amène à des extrémités, si vous voulez, où la reprise ensuite avec le travail est particulièrement compliquée. Donc, je vais vous livrer quelques éléments dans cette vidéo. Je vais vous parler rapidement des mails, du téléphone, de tous les messages que vous pouvez recevoir. Je vais vous parler des rendez-vous aussi, des sollicitations, des problèmes qui sont tous évidemment plus urgents que les uns des autres à régler, et quelques éléments d'organisation personnelle. Alors, vous voyez, c'est court, hein, ça tient sur une... voilà, les problèmes du monde tiennent sur une page. Les mails, s'il vous plaît, les mails. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre messagerie en permanence ouverte. Donc vous allez, et de la consulter régulièrement. Donc vous allez éteindre votre messagerie. Allez-y progressivement, parce que quand je dis ça, il y en a qui font des bonds au plafond, hein. Vous allez éteindre votre messagerie, et l'objectif est de ne consulter votre messagerie que 2 à 3 fois par jour. Vous m'avez bien entendu, 2 à 3 fois par jour. Alors, ne faites pas ça d'un coup, parce que vous n'alliez pas y arriver. Bande de drogués. Pour ceux qui sont les plus drogués et les plus accros à leur messagerie, vous n'allez rien changer au départ, mais vous allez diminuer progressivement la fréquence de consultation de votre messagerie. Essayez d'observer sur la base d'une semaine combien de fois vous l'ouvrez pour avoir une idée, hein, ou si elle est ouverte tout le temps. Et si elle est ouverte tout le temps, vous commencez par exemple à fermer votre messagerie. Ensuite, au bout d'une heure, vous la rouvrez. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez votre messagerie, vous ne la laissez pas ouverte, vous la fermez, et vous ne l'utilisez que pour consulter vos messages. Et vous réduisez progressivement le nombre d'ouvertures de votre messagerie, jusqu'à idéalement à n'ouvrir votre messagerie, à la consulter que 2, 3 fois, voire 4 fois par jour maximum. À vous de définir les moments où vous pouvez le faire. Comprenez le principe, hein. On éteint sa messagerie, et quand on veut la consulter, on l'ouvre. Et quand on a terminé la consultation, on ferme sa messagerie. Voilà. Vous me coupez, s'il vous plaît, toutes les notifications.
Parce que non seulement vous recevez des mails, mais en plus vous recevez des notifications qui vous disent que vous avez des mails. Hein. J'en connais même qui s'envoient des messages pour se dire qu'ils ont des mails. Vous voyez un petit peu le délire. Donc vous fermez, vous coupez, quand vous êtes concentré sur une tâche notamment, sur un dossier à traiter, sur une discussion, sur un échange ou autre, ou en visio, vous coupez toutes les notifications, celles qui vous avertissent que vous avez des mails, celles qui vous avertissent que vous avez des appels, celles qui vous avertissent que vous avez des SMS. Vous coupez vos réseaux sociaux, évidemment, hein, bien sûr. Il y a un petit bouton sur le téléphone, ça s'appelle off, hein, on-off. Donc vous coupez tout ça. Vous coupez, si vous essayez de couper aussi vos notifications visuelles, parce que si vous avez votre téléphone à côté avec l'écran en haut et que vous voyez qu'il y a visuellement quelque chose qui se passe, une icône ou machin, votre téléphone va s'allumer et s'il est dans votre vision périphérique, vous allez le voir. Et tous ces éléments-là sont des informations qui viennent casser le focus que vous pouvez avoir sur quelque chose, et mentalement c'est extrêmement fatigant, c'est épuisant dans une journée d'avoir son travail qui est morcelé comme ça et arrêté et fractionné par petits bouts. Hein. Déjà se mettre dans une tâche c'est pas facile, donc si tous les quarts d'heure vous êtes ou de façon aléatoire vous êtes sorti de la tâche dans laquelle vous vous trouvez, il vous faut à nouveau du temps pour vous concentrer, et ça psychiquement, à force, ça fatigue beaucoup, 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 beaucoup. Donc quand vous êtes à quelque chose, soyez présent à ce que vous faites, et pour être présent à ce que vous faites, coupez tout ce qui peut, dans l'alentour, vous gêner. Et ça, c'est pas les autres qui le font, hein, c'est pas des interruptions de personnes qui viennent vous voir physiquement, c'est bien vous qui pouvez décider sur vos appareils d'être dérangé ou pas. C'est à ça que ça sert. Donc vous coupez ça. Le répondeur, les messages. Prenez l'habitude, essayez autant que possible de ne pas répondre aux appels téléphoniques. Oui, vous avez bien entendu, vous ne répondez pas à vos appels téléphoniques, sauf si vous êtes dans une situation d'urgence ou si vous êtes, je ne sais plus comment on appelle, si vous êtes d'astreinte, ce genre de choses, mais sinon, le téléphone l'habitude, c'est que votre téléphone doit devenir un répondeur mobile. Hein, vous voyez, c'est plus un téléphone mobile, c'est un répondeur mobile. Vous laissez ça, vous ne répondez pas. Si c'est important, les personnes vous laisseront des messages que vous traiterez par la suite, mais ne sautez pas sur votre téléphone pour savoir qui ou pour écouter vos messages. Voire même pire, j'en connais aussi, ils regardent leur téléphone, leur journal d'appel, ils voient qu'il y a des gens qui les ont appelés, ils les rappellent, même s'ils n'ont pas laissé de message. Donc vous ne faites pas ça. Ok. Deuxième chose, voilà, on ne rappelle pas les numéros. Alors tout ce qui est de l'ordre des urgences, des problèmes. Ah, chef, il y a un problème, c'est urgent, machin. Évidemment, du point de vue des autres, c'est souvent urgent, c'est toujours des problèmes. Et il y a un truc qui est une ânerie, mais bon, c'est comme ça fait partie du costume qu'on enfile quand on se met à avoir des postes à responsabilité. Il paraît que dans le rôle du manager, il est là pour être sollicité quand des gens ont des problèmes, et quand il y a des problèmes, on vient en parler à son chef. Voilà, ça fait partie des mythes et des grosses conneries qu'on peut raconter. Il est là aussi pour ça, mais pas que pour ça. Et il y a beaucoup de choses que les gens peuvent régler de par eux-mêmes, mais soit par peur de se tromper, soit par fainéantise ou par réflexe, parce qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'il faut faire. Ben, à chaque fois qu'il y a une situation pour laquelle ils ne savent pas vraiment quoi faire, ils ne prennent pas le temps de réfléchir, ou pour se protéger, ou par peur de faire une connerie. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle quelqu'un, d'accord? Et ce quelqu'un, souvent, c'est le responsable, c'est le chef. Donc ça, il faut vraiment éviter de se retrouver dans cette situation-là. Et il y a une règle, une méthode, une règle qu'on appelle la règle de Churchill, qui est la chose suivante, qui nous dit la grande majorité des difficultés ou des problèmes se résolvent de par eux-mêmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de demandes ou de sollicitations qui sont présentées comme importantes ou urgentes, en réalité ne le sont pas tant que ça. Donc il vaut mieux attendre un petit peu, pour voir comment des choses évoluent, de façon à agir ou intervenir si vraiment il y a nécessité de le faire, et laisser autant que possible les personnes qui sont en prise avec cette situation-là se débrouiller de par eux-mêmes pour
trouver les solutions à cette situation qui se présente. Si éventuellement on vient vous dire « bon, chef, il y a un problème », plutôt que de demander c'est quoi le problème, et puis d'essayer de leur fournir une solution, vous n'êtes pas des distributeurs de solutions, ok. Dites-leur plutôt écoute, j'ai bien entendu la situation que tu me présentes, je pense que je sais pas comment vous pouvez dire ça, je l'ai pas en tête, mais moi j'ai une phrase toute faite qui est souvent celle-ci. Tu es un excellent professionnel, je te fais entièrement confiance, je suis sûr que tu sauras trouver les réponses à ça. Si vraiment ça va pas, malgré tout, ma porte est ouverte ou mon téléphone, on peut en échanger, il n'y a pas de souci. Voilà. Tiens-moi au courant. Hop, et vous laissez des gens autant que possible avoir l'autonomie et l'initiative de résoudre les situations qui se présentent à eux. Si elles ont auparavant un cadre suffisamment défini et clair, elles doivent pouvoir le faire. Hein. Sinon, c'est que vous travaillez avec des imbéciles. Alors, il y en a, c'est vrai, ok, d'accord, mais honnêtement, il y a beaucoup de situations qui peuvent être résolues de par eux-mêmes, mais en réalité, c'est souvent parce que vous avez peur, et que, ayant peur, vous vous mettez à intervenir, et qu'en intervenant, vous empêchez les gens de prendre la responsabilité, et surtout, vous fabriquez des situations de dépendance trop importantes. Et après, vous êtes envahi par ces demandes-là, et vous n'avez plus le temps de vous consacrer là aux choses importantes, et là où vos directions elles-mêmes, notamment direction générale, vous attendent à apporter de la valeur ajoutée, à anticiper. Okay, donc il faut se dégager des aspects opérationnels pour pouvoir prendre un peu de recul. Pour ça, il faut avoir le temps de le faire. Okay, les demandes de rendez-vous, sauf rendez-vous institutionnels de type réunion de messe et grande messe, de choses auxquelles vous ne pouvez pas y couper, évitez de prendre des rendez-vous. Ne prenez pas de rendez-vous, si possible. Si des gens veulent prendre un rendez-vous, dites-leur éventuellement, écoute, rappelle-moi demain, ou rappelle-moi la veille, ou je ne sais pas quoi, et puis si à un moment, on se verra. Okay, parce que si systématiquement, à chaque demande de rendez-vous, ou trop, vous en prenez, ça multiplié par le nombre de sollicitations que vous pouvez avoir, vous vous retrouvez avec un agenda qui est rempli de rendez-vous, et 80% de votre temps, ou 90% de votre temps, je l'ai vu, hein, je sais de quoi je parle, ce sont des rendez-vous. Et quand est-ce que vous travaillez là-dedans, quoi, vous voyez, donc non, évitez de prendre des rendez-vous autant que possible. Proposez plutôt aux personnes de vous appeler avant. Et vous allez voir que bien souvent, entre le temps où vous avez été sollicité ou le moment où vous auriez dû avoir rendez-vous, le sujet ne se pose plus, vous voyez. Donc ça, c'est important. Dernier petit conseil que je voulais vous donner, apprenez à travailler par lot. Travailler par lot, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous avez des appels téléphoniques à donner, il vaut mieux regrouper dans un temps donné, vous prenez une demi-heure, vous prenez un quart d'heure, vous prenez le temps qu'il vous faut dans la journée, à un moment où vous pouvez passer vos appels par rapport aux appels que vous avez à faire ou aux répondeurs, aux messages que vous avez reçus sur votre répondeur. Et vous rappelez. Okay, ce n'est pas vous qui êtes disponible sans arrêt avec la politique de la porte ouverte physiquement ou virtuellement, où tout le monde peut vous joindre à n'importe quand. Il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. Sinon, très vite, vous risquez de vous trouver débordé. À un moment donné, vous ne pourrez plus vous en sortir. Donc, travailler par lot. Et c'est la même chose. Quand vous avez terminé vos appels téléphoniques, vous coupez votre téléphone, vous fermez vos notifications, vous laissez en mode répondeur jusqu'à la prochaine fois, au prochain temps où vous relèverez vos appels. Comme le mail. Pour les mails, c'est la même chose. Quand vous ouvrez vos messageries, soit pour voir les mails que vous avez, soit pour traiter les messages que vous avez à traiter, faites-le par lot aussi. Hein, traitez vos messages d'un coup. Et quand c'est fait, vous terminez, vous fermez votre messagerie et vous passez à autre chose. Voilà, c'était les quelques conseils ou éléments de réflexion qui me venaient comme ça. Parce que c'est vraiment un sujet récurrent qui revient sans arrêt, les problèmes de positionnement, de surinvestissement professionnel. Ne croyez pas que c'est parce que vous faites plus vite que c'est nécessairement mieux. C'est important dans vos boulots que vous puissiez, on va dire, garder de la puissance sur votre accélérateur et ne pas être tout le temps à fond. Parce que le jour où il va vraiment falloir accélérer,
Vous allez partir en vrille et là, le moteur, il explose, quoi. Ça marche plus, là. Voilà, et ces petits conseils-là sont souvent aussi à réfléchir dans notre vie personnelle, sur l'utilisation du téléphone, des notifications, des trucs qui font poète-poète et compagnie, tous ces machins-là, quoi. Voilà. Donc restez focus, évitez de vous laisser distraire, et puis faites attention, le travail c'est la santé, mais je ne vais pas dire rien faire, c'est la conserver, mais protégez votre équilibre, s'il vous plaît. Voilà, c'est terminé, comme on arrête ce machin-là. À bientôt à toutes et à tous. Terminé. C'était Antoine. Salut, à bientôt.